Salut tout le monde, c'est Benchy, joyeuse Pâques à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de Pâques, on va passer au travers de c'est quoi une ruche, c'est quoi les composantes de la ruche, puis ça sert, qu'est-ce qui sert à quoi là-dedans. Donc sans plus tarder, je vous présente une ruche de base. Juste une boîte, un couvert, un entrecouvert et un plateau de fond. Tout d'abord, on a le couvert qui s'enlève tout simplement en le soulevant. Sous le couvert, on a un entrecouvert qui sert un peu à protéger la ruche. Puis il y a un accès ici pour les abeilles par en haut. Ils vont rentrer par l'entrecouvert, qui peuvent rentrer par là. Évidemment, ils peuvent entrer aussi par la porte principale qui est en bas. Sous l'entrecouvert, qu'est-ce qu'il y a? Il y a évidemment les cadres où vont se trouver le miel et où les bébés abeilles, le couvain. Donc, durant l'été, vous allez voir que je vais sortir des cadres pour les inspecter lorsque je vais recevoir mes abeilles. Puis vous allez vous rendre compte que j'ai deux couleurs de cadres. Est-ce qu'il y a une différence? Absolument pas. Ce sont des cadres Pierco. La feuille est Pierco, donc c'est une feuille avec des losanges dedans pour inciter les abeilles à construire leurs alvéoles dans cette forme-là et dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que j'ai du blanc et du noir? C'est que je réserve le blanc pour le miel et le noir, le fond évidemment va rester noir et les alvéoles vont être en cire blanche, brunâtre ou jaune. Puis le noir, ça va m'aider à voir les œufs des abeilles, le frais pondu qui va être dans le fond. Donc essentiellement, j'ai pas beaucoup de noir, j'en ai seulement pour les chambres à couvain où il va y avoir des bébés abeilles. Puis ça va faciliter mes inspections. Donc il y a 10 cadres dans la boîte. Les abeilles, eux, comme vous pouvez voir, il y a du jeu entre chaque cadre. Là. Les abeilles, eux, vont remplir ça avec de la cire et soit y mettre des bébés abeilles, la reine va pondre des œufs, ou ils vont construire de la cire et mettre du miel dedans. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Eh bien, sous cette boîte-là, c'est simplement le dessous de la ruche. J'ai enlevé la boîte pour que vous puissiez voir. Comme vous pouvez voir, c'est pas fermé. Il y a une grille pour laisser passer les parasites. Les abeilles sont des insectes très très propres. Ils vont se nettoyer entre eux. Et les parasites vont tomber, passer au travers de ce grillage-là. Et on peut faire un décompte en notant le plateau ici. Puis on peut le nettoyer et ça va nous donner une idée un peu de la force de notre ruche. Il y a une petite plateforme ici où vous voyez que les abeilles vont atterrir, vont rentrer ensuite par en dessous et monter dans la ruche. Lorsque je vais recevoir mes abeilles, évidemment, comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien de construit là. Les abeilles vont se retrouver dans quelque chose où il n'y aura pratiquement rien, mis à part les 5 cadres qui viennent avec les abeilles qui sont déjà construits. On va les alterner avec des cadres vides. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a 7 des cadres qui sont remplis, généralement les abeilles vont commencer du milieu et travailler vers l'extérieur. Donc, lorsque les cadres extérieurs de chaque côté sont remplis, puis il y en a 7 de remplis, ce qu'on va faire, on va rajouter une deuxième boîte, une troisième, une quatrième, une cinquième boîte pour que les abeilles puissent prendre de l'expansion. Lorsque la deuxième boîte est mise, puis qu'ils vont avoir rempli les 7 cadres de la première boîte, je vais rajouter une deuxième boîte sur le dessus. Et ce que je vais faire, je vais prendre des cadres en bas qui sont déjà remplis, puis je vais les inverser avec des cadres en haut. Donc je vais prendre des abeilles avec des cadres, les mettre en haut, prendre un cadre vide, le mettre en bas,
pour habituer les abeilles à travailler en hauteur, pour qu'ils s'habituent à monter en haut et en bas. Et ensuite, on va laisser ça comme ça. Lorsque les abeilles vont avoir fait 7 cadres sur la deuxième boîte, c'est le temps de mettre la troisième boîte. Dans mon cas à moi, cette troisième boîte-là, c'est la première boîte qui va ne contenir que du miel. Donc, je rajoute la boîte, je répète le processus, je prends des cadres de la deuxième boîte, je les mets dans la troisième boîte pour inciter les abeilles à travailler de haut en bas. Mais là, le problème, c'est que là, la reine aussi peut se promener de haut en bas. Donc, après une semaine que j'ai introduit la deuxième boîte, puis je vois que ça travaille bien dans la troisième boîte, excusez-moi, ce que je vais faire, je vais enlever la troisième boîte. Lorsque je dis que je vais enlever la troisième boîte, je ne l'enlève temporairement que pour quelques minutes afin de placer une grille reine dessus. Ça, ce que ça fait, la grille reine, c'est que ça va empêcher la reine, qui est trop grosse, pour passer là, mais les abeilles, eux, sont corrects et peuvent passer. Donc, on les habitue à monter en premier, les abeilles. Ensuite, une semaine après, on place la grille reine et on replace la troisième boîte. Ce qui fait en sorte que la reine va être incapable de monter dans la troisième boîte pour pondre des œufs. Et les abeilles vont seulement être capables de mettre du miel dans la troisième boîte. Donc, ce qui va se produire chez les abeilles, c'est que les deux premières boîtes, ici et là, vont servir à la ponte et à l'emmagasinage d'un petit peu de nourriture. Et il y a la grille reine qui empêche la reine de monter, donc elle ne pourra pas pondre plus haut. Et le miel va être emmagasiné en majeure partie dans les boîtes. Même chose, lorsque cette boîte-là est pleine, cette cadre qui est rempli, on peut rajouter une autre boîte. Lorsqu'on referme, on refait le processus à l'envers, on met l'entrecouvert pour ensuite finir en mettant le couvert et nous avons donc notre ruche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là et que ça vous a instruit sur les composantes d'une ruche.